Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un téléphone, une marque que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est la première fois, donc c'est Cubo et le modèle c'est Redbo 2. Donc il existe en plusieurs coloris, j'ai choisi bleu au hasard, non je plaisante c'est parce que j'adore le bleu. Donc je vais vous le présenter, donc voici l'emballage, il est marron tout brillant, bien résistant. Au dos, on a les caractéristiques principales, la couleur, l'écran, tout ça. Hop! Bon, je l'ai déjà ouvert hein, parce que j'ai déjà fait des photos avec, mais hop! Donc, on a le téléphone avec une coque. Donc, voici, hein, qui se met du coup sur le téléphone. Qui est déjà fourni, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc après c'est bien rangé en dessous, donc il nous explique un peu comment insérer la carte. Ensuite, une notice, le guide de démarrage, le chargeur avec l'adaptateur. Alors le téléphone, voici un peu à quoi il ressemble. Donc tout le dos est bleu. C'est un bleu métallisé. Franchement, j'adore la couleur. Si mon téléphone était comme ça, j'apprécie. Après, je changerai pas parce que le mien est plus puissant. Voilà, donc on a le bouton hein, on-off pour l'allumer, le bouton volume 1, volume plus. On a le chargeur. Et là, la prise jack 3.5. Alors, l'intérieur, donc c'est bon, on a réussi à l'ouvrir. On a deux emplacements SIM et une carte micro SD. Et la batterie qui est ici, comme on peut le voir, qu'on ne peut pas enlever. Elle est non amovible, c'est bien marqué dessus, donc ne faites pas de bêtises. C'est une batterie polymère, donc comme j'ai dit, on ne peut pas l'enlever. Et elle a une capacité de 2350 mAh. Ça, c'est peut-être. On va lui mettre sa petite carte. Alors, comment il nous dit de la mettre? SIM 1, SIM 2. Dans ce cas, la dernière fois, j'ai mis à l'envers et je m'en suis vue pour l'enlever. Essayer de la mettre à l'endroit. Ce sera pas du luxe. Donc, tac, c'est bon, elle est mise. On va le refermer. Voilà. Donc, on va l'allumer. Alors, il pèse 155 grammes, franchement, il est léger. Sa taille, du coup, il fait 14,4. Ici, on est 7,2. Et là, il fait 0,79, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Tac. Alors, du coup, au niveau de l'écran, la résolution est de 1280 x 720 pixels. Donc, c'est un écran tactile. Hein. Rien de plus basique. Enfin, je vais faire mon code. Donc, tadam! Qu'il est allumé, on a un bel écran. Donc là, c'est un peu les mêmes menus. Donc, on a les trois touches hein, le menu central, le bouton retour et le multi-fenêtrage. Alors, paramètres. Donc, au niveau du téléphone. À propos du téléphone, donc c'est un Android 7.0. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir hein, du coup au niveau du stockage, on voit qu'il fait 16 Go. Au niveau de la batterie, on peut suivre l'état de la batterie. Et donc au niveau de la mémoire vive, on est sur du 1 Go de RAM. Du coup, au niveau du processeur, je vous en ai pas parlé, c'est un MT6580A 4 corps et il est cadencé à 1,3 GHz. Ce que vous avez envie de savoir, j'imagine, donc on a tout GPS, Wi-Fi, blablabla, Bluetooth 4.0, etc., etc. Niveau de l'appareil photo, donc c'est toujours un peu la question qui revient. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est potable? On va vite voir. Alors je viens de vérifier du coup l'appareil photo, il fait 13 mégapixels au dos.
donc c'est convenable. On a le retardateur, on a le flash, détecteur, tout ça, et puis plein de petits modes. Le mode paysage, le mode bleu, je ne sais pas ce que c'est, le mode panorama, donc voilà. Le flash, tout ça, tout ça. Alors pour vous montrer, on va prendre une photo. Alors, voilà, la photo que j'ai prise en speed, c'était une peluche. Voilà, donc ça sert d'avoir des enfants qui en foutent partout à côté. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. L'appareil photo est pas trop mal. Franchement, hein, comparé j'ai testé quand même pas mal de téléphones. Et souvent c'est un peu le flop. Et là, j'ai pas une grosse luminosité. Donc il fait gris, il fait moche. Donc c'est pas trop mal. Et l'appareil du coup avant... Il fait 5 mégapixels, donc c'est correct. Et voilà, donc franchement l'appareil photo bien. Au niveau de la caméra, j'avais essayé à la danse, je fais toujours mes tests à la danse. L'image est pas trop mal, c'est même pas saccadé et tout, c'est plutôt sympa. Voilà. L'appareil photo franchement est pas trop fun, j'ai rien à dire de particulier. J'ai pas de gros flop dessus, des fois c'est souvent l'appareil photo qui est le point noir, on va dire, des téléphones en moins de 100 € en tout cas. Là c'est pas le cas, puisque les photos sont belles, mais avec une luminosité pas trop mal, pas très belle d'ailleurs, au contraire. Donc franchement rien à dire, il est très joli, il est léger pour son prix, 85,99 €. Nickel, j'ai rien à dire, moi j'en suis contente. Il est vraiment sympa. Et comme vous avez vu, on a un double appareil photo derrière, donc on avait dit qu'il faisait 13 mégapixels et le deuxième fait 2 mégapixels. Voilà. C'était la petite touche que j'avais pas vue, qui passait inaperçue. Voilà, donc j'espère que le test vous aura plu et que ça vous aura un peu convaincu. Moi je suis contente de ce téléphone. De tous ceux que j'ai testés à moins de 100 €, c'est celui que je préfère. Voilà, donc je vous laisse le lien si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble ou si vous êtes tenté. Et je vous laisse vous abonner, liker, me poser des questions si vous en avez besoin, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc un bon petit produit, un bon petit téléphone à bas prix que je vous recommande fortement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao ciao, à bientôt.